Capital présente, Amazon, Shein, enquête sur la face cachée des géants du e-commerce. Eh bien, bonjour mes amis, bienvenue sur ma chaîne thématique sur YouTube, destinée à vous parler de films, de séries et de documentaires. Et c'est toujours un plaisir, mes amis, de vous retrouver avec moi. Nous sommes aujourd'hui jeudi 30 mars 2023. Je vais vous parler d'un documentaire que je viens tout juste de terminer. C'est Capital Amazon, Shein, enquête sur la face cachée des géants du e-commerce. Et voici l'histoire. À la veille plutôt de la semaine du Black Friday, Capital présente une investigation exceptionnelle dans les coulisses de la vente en ligne. De notre canapé ou notre cuisine, nous commandons toujours plus sur Internet. 14% de nos achats, soit plus d'1 milliard de transactions par an. À l'autre bout de la chaîne, ce sont 200 000 employés en France qui préparent et livrent nos commandes toujours plus vite. Dans quelles conditions travaillent ces ouvriers des temps modernes pour assurer la cadence? Gestes minutés à la seconde, mesure de la productivité individuelle, nous avons découvert les salariés robots du futur. L'enquête de Capital nous amènera dans les entrepôts ultra-modernes des grands leaders de la vente en ligne qui cherchent à améliorer les conditions de travail et à gagner encore plus, toujours en productivité. Vous découvrirez des salariés sous pression et des accidents de travail en très grand nombre. Les équipes de Capital se sont également rendues à l'autre bout du monde dans les ateliers de confection des grandes marques qui produisent toujours plus vite pour vendre toujours plus de vêtements de marque à très petit prix. Et pour la planète, quel est le véritable prix de cette mode ultra rapide? Bon, déjà, je valide. Excellent documentaire, mes amis. J'ai appris beaucoup de choses. Donc, excellent documentaire de Capital, de M6. Donc, sur notamment les géants de e-commerce, Amazon, Shein, mais pas que. Donc, Amazon que tout le monde connaît. Bon, moi, j'aime bien Amazon, hein, j'avoue. Les produits sont généralement de qualité. En plus, il y a des commentaires. On peut voir à travers les commentaires si un produit est valable ou pas. Donc, c'est très intéressant. Je vais pas citer toutes les marques, mais de toute façon, je vous invite à voir ce documentaire si vous avez la possibilité. Il y a donc Amazon, il y a Cdiscount, il y a Zalando, je crois. Bon, Shein, évidemment, le géant chinois du e-commerce qui s'est monté, enfin qui est devenu, incontournable pratiquement en l'espace de quelques années à peine. Je crois que Shein, on dit Shein, voilà, j'ai du mal à prononcer. Shein, donc j'ai déjà commandé sur Shein, donc c'est vraiment pas cher. C'est beaucoup moins cher que Zara, beaucoup moins cher que les autres. Est-ce que la qualité est aussi bonne? Non, pas vraiment. La qualité des vêtements, par exemple, sur Shein, c'est de l'acrylique la plupart du temps, et quand c'est du coton, au bout de quelques lavages, ça rétrécit. Donc la qualité sur les vêtements de Shein n'est pas très bonne, mais effectivement, c'est vraiment pas cher. On va dire que parfois la qualité elle est moyenne, parfois la qualité elle est basse. Je trouve que sur Amazon la qualité est généralement bonne. Ouais, la qualité est bonne sur Amazon. Après les prix c'est pas la même chose. Shein c'est quand même vraiment pas cher. Mais j'ai déjà acheté sur Shein. J'en suis assez content. La livraison c'est bien faite. On est livré assez vite. Voilà. Bon bref. Après entre Amazon et Shein c'est pas pareil. Moi, j'ai tendance à préférer Amazon et je préfère mettre un peu plus cher, dépenser un peu plus cher, mais avoir une meilleure qualité. Shein, évidemment, c'est surtout des vêtements et c'est évidemment fait en Chine pour quelques centimes d'euros et c'est revendu plusieurs euros donc en France. Donc, que dire de plus, mes amis? La plupart des vêtements, des chaussures sont faits en Chine, mais il faut savoir que le prix de base, la plupart de ces produits-là sont faits en Chine. Et effectivement, le prix de base est vraiment pas cher, quoi. Vraiment pas cher, c'est des centimes d'euros, généralement. Et puis quand ça arrive en Europe, c'est quelques euros. Et quand ça arrive dans les boutiques, c'est des dizaines ou plus d'euros. Donc voilà. Bon, enfin, bref, je vais pas trop m'appesantir sur le documentaire de Capital et tout vous expliquer. On découvre effectivement des faces cachées, par exemple le travail sur Amazon. Moi j'aime beaucoup Amazon, effectivement ils veulent des entrepôts, ils ont des entrepôts et ça génère des nuisances au niveau des camions, évidemment les camions qui doivent venir chercher la marchandise. Vous voyez effectivement il y a des nuisances au niveau des camions. Il y a des nuisances, il y a des problèmes de santé également pour les ouvriers qui travaillent je sais pas, on va pas dire à la chaîne, mais c'est pratiquement ça en fait. C'est-à-dire ils répètent toujours les mêmes chaînes.
Donc les employés deviennent des robots. Ils ont des problèmes au niveau des articulations parce que même si Amazon fait des trésors d'efforts pour éviter que les employés se blessent, ils font, je sais pas moi, ils dépensent beaucoup d'argent effectivement pour que les postes de travail soient le plus adaptés possible. Mais ça n'empêche pas qu'il y a des cadences infernales. Il faut qu'ils fassent du chiffre, quoi. C'est-à-dire que pas du chiffre au niveau de l'argent, mais il faut comment dire, que chaque heure qui passe, ils mettent dans des cartons un certain nombre, qu'ils préparent un certain nombre de cartons et tout. Donc il y a des gestes à répéter toujours pareil, et c'est évidemment nuisible au niveau des articulations. Donc c'est un travail pénible. Et certaines personnes qui travaillent chez Amazon dans les entrepôts souffrent. Donc après, les salaires sont assez corrects, évidemment. Je crois que on commence à 1700 €, 1700 je crois. Voilà. Donc effectivement, ça peut attirer des gens de travailler dans les entrepôts d'Amazon, mais après c'est vraiment très très pénible. Donc tout ça, vous le découvrez dans le documentaire Capital. Donc moi j'ai appris des choses et j'ai trouvé que ça très intéressant. Après bon, on pourrait faire la même chose au niveau des commerçants, au niveau des boutiques. Le travail dans les boutiques, c'est pas toujours drôle non plus, hein. Donc moi j'aime bien commander sur internet. Faut savoir que dans les supermarchés, quand vous êtes à la caisse, c'est un travail pénible également, quoi. Je veux dire, c'est pas le travail le plus facile d'être caissier ou caissière. Donc voilà, bon, j'ai pas grand chose à dire de plus, simplement, bon, il faut découvrir ça, parce qu'à travers ce documentaire, on découvre effectivement des métiers, on découvre effectivement que des personnes sont plus ou moins exploitées, mais c'est toujours pareil, hein, les patrons gagnent de l'argent, gagnent beaucoup d'argent, et c'est les personnes en bas, tout en bas, les employés, qui doivent travailler le plus, et qui se fatiguent le plus, pour les salaires les plus modestes, on va dire. Donc il n'y a rien de nouveau à mon avis. Donc, mais à vous de voir, en fait, à vous de voir. Je vous laisse découvrir Capital. Donc, et c'est une enquête sur la face cachée des gens du commerce. Mais on pourrait faire des enquêtes aussi dans les fast-food, la face cachée des fast-food ou dans les boutiques. Enfin bref, il y a toujours quelque chose à apprendre et il y a toujours des choses à montrer, à dénoncer peut-être. Bon, ça sera tout pour aujourd'hui, ça sera tout pour cette vidéo. Je vous souhaite à tous une bonne journée, restez en sécurité, portez-vous bien. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut mes amis, ciao ciao, bye bye.